Ah, mais c'est un déclic que j'ai eu quand j'étais adolescente. Quand j'étais adolescente, j'ai su que je voulais être journaliste. C'est un métier qu'on fait. C'est pas un métier qu'on fait pour faire plaisir à ses parents. C'est un métier qu'on fait parce qu'on se sent appelé par ce métier-là, parce qu'on a envie de le faire. Et du coup, voilà, moi, quand j'avais 11-12 ans, j'ai su que je voulais être journaliste. C'était un vieux rêve depuis longtemps en fait, depuis toujours je crois. Et après je suis passé à l'acte si je puis dire. Pourquoi? Après la quarantaine, c'est un âge où on a envie de faire ce qu'on a envie de faire depuis longtemps et où on se décide à le faire. Et c'était un moment que je sentais important. C'est un livre qui portait sur la crise à venir. Ça s'appelait « La crise des années 30 est devant nous ». Et c'est un livre que j'ai publié en 2007, juste avant le déclenchement de la crise. Et on pressentait quand même assez bien que le monde allait changer de façon très spectaculaire. Donc je me suis lancé, un éditeur m'a fait confiance et ça a été un grand plaisir d'ailleurs d'écrire ce livre. Tous les matins, assez tôt, en me levant à 4 h du matin, avant la journée. À l'époque, j'étais dans la presse écrite, je dirigeais un magazine. Et ça a été un grand plaisir. Du coup, j'ai continué, j'en ai fait 5 à ce jour. C'est une rencontre il y a 3 ans. Ici au Salon du Livre de Paris, où l'auteur m'a laissé un petit mot en disant voilà, j'ai un sujet sur le chamanisme, est-ce que ça peut vous intéresser? Et puis j'ai dit oui, bien sûr, ça m'intéresse. Ma maison d'édition s'appelle Chaman. Et pendant 15 ans, j'ai rien fait sur le chamanisme. Le nom était évident pour moi, mais j'ai rien fait sur le chamanisme. Et ce monsieur est venu, on n'a plus de contact. Et 6 mois après, je ressors mon carnet de notes et je me dis il faut absolument que je le contacte, ça avait l'air bien ce projet. Et je tape son nom sur internet. Patrick De Wilde, c'est quelqu'un qui a publié énormément de choses, quelqu'un qui est connu, son travail est reconnu par l'UNESCO. Et je lui dis ben voilà, je les ai passé une occasion extraordinaire. Je lui ai écrit un email et il m'appelle en même temps. Depuis on est amis et ça s'est reproduit une deuxième fois parce qu'il m'a dit oui non, je suis toujours intéressé, je vais vous envoyer des textes. Et puis plus de nouvelles de nouveau pendant 6 mois. Et je lui dis bon, il a changé d'avis, c'était trop gros pour moi. Et de nouveau, je me mets au clavier, je commence un email et il me téléphone 2 fois de suite en une année. Je dirais Bertrand Russell, le philosophe, pour l'ensemble de son œuvre et pour ce qu'il a apporté à l'humanité. Et en femme, il y en a énormément. Je pense à... Elle s'ennuierait un peu sur une île déserte, mais je pense à Angela Davis qui est encore bien en vie et qui est une combattante. Ah tiens. Et Marcel Proust, certainement. Il est mort depuis longtemps, mais pour le coup, j'ai lu et relu son œuvre. Et puis, pour prendre un autre écrivain, ça ne fait que 2 hommes. Bon, pour le coup, il manquerait sans doute quelque chose, mais Balzac, certainement aussi. C'est les 2 grands auteurs. Ma compagne et ma fille décédées. Oui, et puis effectivement, c'est des œuvres tellement fécondes dans un cas comme dans l'autre qu'on peut toujours y trouver quelque chose de nouveau. Déjà, il a un rôle destructeur. L'être humain a un rôle destructeur puisqu'il détruit cette planète, mais il peut aussi la construire, il peut aussi changer les choses, il peut aussi améliorer son sort. C'est ce qui fait la différence entre les autres espèces et nous-mêmes. C'est que l'être humain sans cesse a l'espoir d'améliorer son sort, donc s'intéresse à construire le lendemain. Donc on est capable du meilleur comme du pire. Je pense que c'est la résultante d'une évolution biologique qui est relativement contingente et en sens accidentelle. C'est pas pour ça que ça n'a pas de sens. Mais surtout, au fond, le sens n'est pas tellement celui qui a mené jusqu'à nous, mais celui que nous devons donner à notre existence. C'est plutôt celui-là qui m'intéresse, c'est-à-dire le sens prospectif, en quelque sorte, pour améliorer la vie, pour transformer les conditions d'existence. C'est plutôt celui-là. Je sais pas.
Honnêtement, je sais pas, j'ai pas d'idée. Je sais pas si l'individu a un rôle. C'est pour ça que je peux pas répondre à cette question. Je sais pas si on a un rôle en tant qu'individu ou si la vie a un rôle. La vie a un rôle de toute façon, mais en tant qu'individu, je sais pas si on n'est pas juste un ingrédient de tout ça. Merci à vous. Mais je vous en prie, bonne chance à vous. Merci.